rester fort. Le move. Alors, alors on a, attends, je fais aussi la prochaine. Alors on est page 20 d'un Moudbet. On est sur un petit sujet sympa. Un petit sujet comme ça, bien bouclé, très sympathique. On va glisser des œufs qui sont mis en ordre, des omelettes. On va glisser, après on a glissé vers le poussin, faire des brochettes. Et on va glisser vers le business, la vente des œufs. Voilà, on passe de l'un à l'autre. Alors, tout a commencé Amar Ravuna Amarav. Vous vous souvenez, c'était Vav Moudbet. Amar Ravuna Amarav, donc c'est un enseignement de Rav, d'accord, Amora Tana, qui nous a dit que, apparemment une leçon de zoologie, que Betsa im Yetziata Nigmera. Que la œuf, puisque c'est féminin en hébreu, la œuf, comme le frite, on a vu la fable du frite ce matin. Ah oui, c'est vrai. La œuf, c'est comme ça parce que la plupart des noms communs sont inversés entre l'hébreu, le français et l'israélien et se Donc, la œuf, eh bien, elle est finie quand elle est pondue. Alors nous, on avait vu dans la Chana de Rabbah, on avait vu une autre notion de finir. C'est pas le même. Il y a plusieurs étapes. Parce que Rabbah nous disait que quand un œuf est pondu, c'est qu'il a été fini la veille. Ça, on parle de la finition intérieure. La FI, ça s'appelle. D'accord? Mais la FE, la finition extérieure, c'est le pondage. C'est quand l'œuf est pondu. Voilà. Donc on apprend tout ça. Ça a l'air de... Bon, c'est de la zoologie, quoi. Tu sais, sache que... il y a une sorte de... Il se passe quelque chose. Quand l'œuf sort de la poule, alors qu'a priori c'est le même qui est dedans, qui sort une seconde avant de sortir, il est dans la poule, il est fini, il n'y a pas du calcium qui se rajoute, de la coquille, je ne sais pas quoi, et quand il sort, il sort, d'accord. Et pourtant, non. Au niveau halachique, au niveau spirituel, puisque chaque chose matérielle a un pendant spirituel, une portée spirituelle, et bien au niveau spirituel, un œuf qui est dedans, même s'il est là, il va sortir, Raphaël, il va sortir, et bien, et après, il est sorti, et bien c'est pas le même. Avant il n'était pas fini, et là il est fini. Voilà, c'est clair, donc un œuf sorti et fini. La Gemara elle dit ok, c'est quoi le ridouche? Maï, ça veut dire quoi? Tu veux m'apprendre quoi? Quel halakha? Ça va changer quoi dans notre vie de tous les jours? Alors, on tente des trucs, on va tenter 2-3 trucs qui vont tomber à l'eau, mais on va comme apprendre des choses en passant. Et à la fin, on va trouver the explication. Okay? Première tentative, il est ma si tu dis, on sait que ça a toujours dans le mur ça. Il est ma si tu dis que, alors j'ai repris un peu ce qu'on a fait hier, parce que c'est un sujet en global. Ouais. Vous cherchez la ligne, c'est ça? Moi, oui. Ouais. Amar Ravuna, Amar Rav. Là, c'est ici. Là. 2, 4, 6 lignes avant la fin des petites lignes. Amar Ravuna, Amar Rav. Yes, t'es dessus. Bravo. Vous l'avez? Voilà. Ilima, si tu dis Imyesiata Nigmera, ça veut dire quoi? Ou Muteret, leur la Bechalav. C'est pour me dire que, avant, quand elle est dans la poule, elle est interdite, parce que c'est encore de la viande, qui est loup, c'est la partie de la poule, et le fait que, poum, elle sort de la poule, tac, maintenant c'est de l'œuf, et on sait que l'œuf, on peut mélanger avec du lait. On peut faire un gâteau avec du lait et avec de l'œuf ou une omelette. Moi je mets du lait dans l'omelette, d'accord? Petite recette. Recette avec du lait, ouais. C'est super bon. Prenez des œufs, mélangez un peu de lait, mettez un yaourt. Et bien, si vous voulez encore rajouter un petit peu de flocons d'avoine, vous laissez bien truquer, sel, poivre, huile, taille, ça vous fait une omelette de ouf. Voilà. Donc, vous mettirez le ochla bechalav, a bemeima, asura, le ochla bechalav. Donc, j'en déduirai de cette halakha que si on fait la shrita d'une poule et qu'on trouve un œuf, même qui était juste prêt à sortir, que celui-là, je ne peux pas le manger dans du lait. Ce serait comme de la viande, si on peut dire. Ok ?
C'est pas possible. C'est pas possible de dire ça, d'ailleurs on s'y attendait, parce que c'est que ça finira mal. Okay, donc, Ve'atania, et pourtant il y a une braïta qui dit, Kevin, il y a une braïta qui dit, Ashochet et tarnogolet ou matzaba betsim, murot, mutarot leochlan bechalal. Que quelqu'un, il a fait la shrita d'une poule, pas d'un coq, vous allez voir pourquoi, et il a trouvé dedans des œufs, bravo, même les Parisiens ils savent ça, et bien même si les œufs ils sont gmourotes, ils sont finis, il ne restait plus qu'à les pondre, et bien c'est permis de les manger dans du lait. Donc, c'est pas ça le plus. Et là, alors c'est quoi? Oh, on revient dans l'histoire de Yom Tov. Peut-être qu'on veut juste dire que ça veut dire quoi? Ça veut dire, si elle est sortie, elle a été pondue juste avant Yom Tov, d'accord? Alors c'est ça qui s'appelle que l'œuf est fini et qu'il va être permis de le manger le lendemain, enfin tout à l'heure, quelques heures plus tard, à Yom Tov. Ah, d'accord. Okay, parce que nous on a dit qu'un œuf pondu Yom Tov, il est interdit. Donc ça veut dire que quand est-ce qu'il est permis? Il faut qu'il soit pondu avant. Ok. Ah, bon, on n'a rien appris là, de nouveau. Si, c'est que maintenant, Vea Bemeima Asura Yochla Yom Tov. Que si par contre, j'ai un œuf qui est dans la poule et que c'était une poule à manger, hein, puisqu'il n'y a pas de mouxé, il n'y a rien du tout, il n'y a pas non plus Xera, Mashkin, chez Zavou, etc. Puisque là, ça ne ressemble pas à un fruit qui a été pressé, ça ne ressemble pas à un fruit qui est tombé de l'arbre, puisqu'il est dans la poule. Ok? Donc j'aurais pu croire que, à cause de, je sais pas, Khana de Rabat, je sais pas, eh bien, il serait interdit de le manger Beyom Tov. Ça veut dire si que, attention... c'est ça si on fait une shrita d'une poule... Exactement. Ça veut dire, attention, c'est pas seulement l'œuf qui est pondu Yom Tov qui est interdit, mais même l'œuf que je trouve dans la poule, il est interdit. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été fini avant Yom Tov. Parce qu'en vérité, Keilou, c'est comme si, c'est le jour du Keilou aujourd'hui, parce que c'est Keilou, je le finis en faisant la shrita de la poule et en le trouvant. Il n'a pas le même statut que la poule. Hein? Il n'a pas le même statut que la poule. Bravo. Et là, ce serait le fridouche. Michael, attends, mais tu sais... Parce que j'ai mis les textes, Ah non, mais t'es impressionnant. C'est qu'effectivement, nous on a dit, mais l'œuf c'est une partie de la poule. Si la poule c'est une poule à manger, là il n'y a aucun interdit sur une poule à manger Yom Tov. Une poule qui est destinée à la nourriture et pas à l'élevage, il n'y a personne ne l'interdit. Ok. Donc tu l'invites à table, ouais. Mais là le chidouche ce serait que, mais tu peux pas manger l'œuf qui est dedans. Pourquoi? Il n'y a pas de logique vraiment. C'est parce qu'on t'a dit que il faut, pour que l'œuf soit fini avant Yom Tov, qu'il soit pondu. Parce que c'est la ponte qui est le finish de l'œuf. Donc j'ai un œuf qui n'est pas finish, et je ne peux pas le finir pendant Yom Tov. Bon, ça ne va pas tenir, ne vous inquiétez pas, ça ne va pas tenir. Vea Tania. Pourtant, il y a une braïta qui dit explicitement, tu ne peux pas dire ça. Parce qu'attention, nous qui c'est qui a l'origine de ce enseignement? C'est Rav. Même si Rav, on dit que c'est un Amora qui a une force de Tana, mais c'est un Amora. Ok, en plus, c'est Ravuna qui le cite. Qui est vraiment Amora. Ok. Donc, on ne peut pas aller contre une braïta. On ne peut pas aller contre les Tanaïm, normalement. Oui. Donc ici, si je dis que le chidouche de Rav, cité par Ravuna, c'est que l'œuf trouvé dans la poule pendant Yom Tov, en faisant la shrita, en le sortant, c'est comme si je l'avais créé Yom Tov et il serait interdit. Alors, parce qu'il n'a pas été préparé complètement avant Yom Tov, alors ça irait contre une braïta. Elle dit quoi la braïta? De la Tania. Ashochet ne tornugol et umatsaba betsim murot. Il a fait la shrita d'une poule et il a trouvé dedans des œufs finis mais pas pondus. Alors, on peut les manger. Il n'y a aucun interdit ni de Rabat, ni de Rav Nachman, c'est pas moussé, parce que c'est une poule à manger, ça ne ressemble pas à un fruit qui coule, ça ne ressemble pas à un fruit qui est tombé de l'arbre, puisqu'il est dans la poule. On peut le donc, manger. Donc on peut le manger. On peut le manger en Je trouve que ça casse beaucoup de choses. Non, alors on a dit qu'on peut le manger même en tant que œuf, c'est-à-dire même dans l'omelette, avec du lait. Je trouve que ça casse beaucoup de choses.
Donc, il n'y a aucun problème. C'est impossible d'interdire cet œuf que j'ai trouvé dans la poule. C'est pas possible. Ok? Véritema. Et si tu me dis... Donc, alors, Véatania, voilà. Ashokad Masababessim, ou Rod, Mutarot, le Ram, ou Michael, tu as dit quelque chose. Je dis que je trouve que ça casse beaucoup de choses, parce qu'on parlait d'Achana avant. Ouais, on disait que l'Achana, elle pouvait être pendant Yom Tov, c'est-à-dire que en fait, il est en constitution, cet œuf, on ne peut pas le toucher. Et ça peut même poser une problématique que quelqu'un il peut avoir la cavanas de dire bah, tiens j'ai envie d'un œuf mais comme je peux pas je vais faire la shrita à la poule il se jette sur la pauvre poule et là et il va faire du pierre de poule. Ça peut être aussi c'est peut-être pour ça qu'il y a eu un avis qui interdit. Voilà, bravo. Alors regarde, c'est un petit peu l'idée. Véritema, si tu dis Kamash malad, B braïta, mai delo hashmaïnan bumatniti. Si tu dis, excuse-moi, moi j'ai quand même un petit problème avec cette braïta. On va voir dans la suite. J'ai un petit problème avec cette braïta. C'est quoi? C'est que nous, dans la Mishnah, elle enseigne quelque chose qui n'est pas dans la Mishnah. Rabbi Yehuda Hanassi, lui, il a trié tous les enseignements. Et il a retenu ce qu'on appelle les Mishnayot. J'ai entendu comme ça un chiffre, je ne me souviens plus d'où ça vient, que ça serait à peu près de 1%. C'est-à-dire qu'il y avait 100 fois plus. D'accord? Ensuite, Rabbi Chia, lui, il a repris les Braithot. Ça ressemble Chia, Braï, Chia, pour retenir. D'accord? Après aussi les Toseftot. Voilà. Donc, et Rabbi Yehuda Hanassi, quand il a trié les Mishnayot, souvent ça va être la halacha comme ça dans la Mishnah. On va sortir la halacha de la Mishnah, mais pas forcément des Braithot. Parce que c'est beaucoup plus vaste, il y a beaucoup plus de discussions, de oui, de non, d'avis différents, etc. Et donc là, d'un seul coup, la Gemara nous dit un truc bizarre. Elle nous dit, c'est que Rav, l'enseignement qu'il viendrait nous donner, ouais. Que quoi? Que l'œuf il est fini par la ponte. Alors, ça n'irait pas avec une braïta qui dit qu'on peut manger l'œuf qui est dans la poule quand je lui fais la shta Yom Tov. Alors, tu vas essayer de t'en sortir en disant oui, mais tu sais, cette braïta-là, moi, je ne fais pas trop confiance. Pourquoi? Parce que dans la Mishnah, on n'en parle pas de ce sujet-là. Dans la Mishnah, on parle que d'un œuf qui a été pondu. S'il y avait un problème sur l'œuf qui était à l'intérieur de la poule, permis ou interdit, qu'il y avait quelque chose à nous enseigner, on aurait dû le dire dans la Mishnah. Ok? Alors c'est ça la question d'Agma. D'accord? Il dit alors ça me gêne. Alors vous allez me dire, attends, mais alors à chaque fois on peut dire ça, à chaque fois qu'on sort une braïta, on va dire est-ce qu'il y a une Mishnah qui dit la même chose et tout? Est-ce qu'une braïta a le droit, des fois, de nous enseigner une halakha qui n'est pas dans une Mishnah? Alors ici, il met dans les notes que pourquoi spécialement ici, on s'est un petit peu étonné. Où est-ce que c'est ici? Voilà. Alors, je ne sais plus où j'ai vu ça. Je vous explique pourquoi, c'est quoi le problème. Ah oui. Alors déjà, Rabbi Chia, c'est l'élève de Rav. C'est ça ici qui nous turlupine. C'est que à la base, c'est un enseignement de Rav. Et donc, son élève, c'est Rabbi Chia. Donc on me dit, attends, mais c'est un peu compliqué, parce que Rav, il dirait un truc qui n'irait pas comme la Braïta, écrit par Rabbi Chia. Et c'est pas dans la Mishnah non plus. Ah, d'où ça sort? Ok? Alors, mais de toutes les façons, tu peux rentrer ça dans la Mishnah. Ah ouais? Comment je vais rentrer ça dans la Mishnah? Ben regarde, c'est facile. Anami Tanina. En vérité, on l'a enseigné dans la Mishnah. Pas explicitement, évidemment, mais par déduction. Vous voyez? Qu'est-ce que c'est marqué dans la Mishnah? C'est marqué Betsa, Shenolda, Beyom Tov. Un œuf qui est né Yom Tov. Bet Shammai Omrim, tu le manges. Bet Hillel Omrim, Loteachel, tu le manges pas. Donc, Kan le plié. Jusque-là, quand est-ce qu'il y a une marloquette Bet Shammai et Bet Hillel? C'est quand l'œuf a été pondu Yom Tov. Donc,
Qu'est-ce que j'en déduis du non-dit? Un œuf qui n'a pas été pondu, mashma, que tout le monde le permet. Et voilà d'où vient la braïta. Tu vois que cette braïta-là, elle te dit, c'est bien, elle le dit explicitement, donc c'est intéressant. Mais toi, tu me dis, mais d'où il sort ça, Rabbi Chia? C'est pas possible, puisque Rav dit le contraire, d'après l'explication qu'on a pour l'instant de Rav. Alors on dit, non, mais regarde, tu peux le déduire de la Mishnah. Puisque la Mishnah, de ce qu'elle te dit, tu déduis ce qu'elle dit pas. Elle te dit, qu'est-ce qui a marloquette? C'est un œuf pondu. Mashma qu'un œuf pas pondu, il n'y a pas marloquette. Ok? Mais on n'a pas dit que l'œuf qui était encore dans la poule, elle faisait partie intégrante de la poule et donc c'était considéré comme de la viande. Non, ça on n'a pas dit ça. On n'a pas dit ça. Non, puisqu'on a dit qu'on peut s'il est fini, s'il est fini dans la poule, il est fini. S'il y a encore, il n'y a pas la coquille, voilà, du coup. Non, il est fini. Après une marloquette, est-ce que si le jaune est formé ou pas, c'est quoi le stade qui va permettre de manger avec du lait? Là, il y a une marloquette dans les chenilles. Ok? Il y en a qui disent un peu avant, un peu après. Bon, mais c'est pas le sujet, on ne fait pas de net avec ça. Mais en tout cas, si il est fini, il ne reste plus qu'à le pondre, ça tout le monde est d'accord qu'on peut le manger avec du jus. Okay. Alors donc voilà, on le voit dans la Mishnah. D'accord? Quand tu dis tu ne peux pas passer au rouge, non, il y en a qui disent qu'on peut passer au rouge. Bon, en tout cas, mashma qu'à l'orange, tout le monde est d'accord qu'on peut passer. Bon, je donne un exemple comme ça. Okay. Bon, on va dire, je vais faire un truc plus juste, l'orange, le feu orange. Il y en a qui disent qu'il ne faut pas passer à l'orange. Il y en a qui disent si tu peux passer à l'orange. En vérité, avant, moi, quand j'avais votre âge, on pouvait passer à l'orange. C'est totalement permis. Il paraît que maintenant, dans le code de la route, qui sait qui a passé son code il n'y a pas longtemps, il paraît que non, on ne peut pas passer à l'orange. Que à l'orange, si vraiment on va se faire tamponner par la voiture derrière, on passe pour éviter. Il ne faut pas passer, il faut s'arrêter à l'orange. Vous êtes d'accord ou pas? Qui c'est qui a passé son code? Oui, c'est marqué arrêt, et arrêt obligatoire, c'est rouge. Alors qu'à notre époque, nous, non, on passait franco. On y allait franco. D'accord, on accélérait. On tentait. Okay. Le seul accident que j'ai eu en deux roues, en moto, j'ai fait 30 ans de moto, de mobilette après scooter, après moto. Avec la pileur. Le seul, c'est un type qui a pilé à l'orange, un RF Shabbat, vendredi après-midi, par pluie verglaçante, comme ça, à 50 km/h, devant moi, bam, il a pilé en voiture. Moi, j'étais derrière à 50 km/h avec une moto, et il y avait un miracle. Ça veut dire que j'ai couché la moto. Et la moto est passée en dessous, elle est passée dessous, elle s'est encastrée sous la voiture, pas à 50 km/h. Elle est rentrée dessous, d'accord? Destroy. Et moi, j'étais debout comme ça. Oui. Bonjour. Sur la voiture? Je faisais des essuie-glaces derrière. Non. J'ai rien eu, même pas d'égratignure. Bon, la moto a souffert. Donc, voilà, tout ça c'est pour dire qu'à l'orange, il y en a qui disent qu'on peut passer, il y en a qui disent qu'on ne peut pas passer. Mashma, si je te dis c'est enseignement, mashma couvert, tout le monde est d'accord qu'on peut passer. Donc ici on te dit, il y a un problème sur l'œuf qui est pondu. Mashma qu'avant, il n'y a pas. Sinon tu l'aurais dit. Donc avant qu'il soit pondu, tout le monde est d'accord que tu peux le manger. Comment tu peux le manger? Parce que tu as fait l'achat de la poule, évidemment. Hein, ok. Donc, ce serait ça la source de Rabbi Chia dans la Braïta. Et donc, même si c'est l'élève de Rav, je ne vais pas être étonné qu'ils disent le contraire de Rav. Parce qu'il a une source dans la Mishnah. C'est bon? Alors, voilà. Batilel omrim lo teacher, ve ad kan lo pligé, et donc il n'y a pas de marloquette. Bet Shammai ou Bet Hillel seront tous les deux d'accord, et là chez Nolda, ils seront en marloquette seulement quand l'œuf est pondu. Aval, Kolzma, mais Baïman, par contre tant que l'œuf il est chez la maman, alors les divrei à Kol, Shariam, d'après tout le monde c'est permis. Et voilà la source de la Braïta de Rabbi Chia. Donc je reviens à mon problème sur c'est quoi le pshat de Rav. C'est une braïta par déduction. D'accord? Exactement. C'est une braïta qui me dit explicitement ce que je peux déduire facilement, faire une rime, de la Mishnah. Ok? Et ce qu'on peut déduire, c'est qu'avant Yom Tov, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire? C'est ça la déduction? Quoi avant Yom Tov, il n'y a pas de problème? On peut... Non, là c'est pendant Yom Tov. C'est-à-dire pendant Yom Tov, le seul œuf qui est interdit, c'est l'œuf pondu.
Mais un œuf que je trouve dans la poule, il n'y a pas de problème. Okay. Qui a dit ça? La Breta. Au nom de qui? Rabbi Chia, on sait que c'est par définition, c'est Rabbi Chia. Mais c'est le contraire de Rav. Nous on cherchait une explication de Rav. Et le problème c'est que ça nous casse la baraque, parce que du coup je ne comprends plus Rav. Ok? C'est le contraire. Alors on dit, d'où il sort ça, Rabbi Chia? Il le sort d'une déduction de la Mishnah. C'est bien? Voilà. Donc ça reste, Michael, que visiblement, effectivement, si quelqu'un, genre une femme enceinte, vous savez, les femmes enceintes, si elle a besoin d'un truc, des fois, faut trouver 3h du matin, tu vas toquer pour acheter des fraises, ok? Des carottes, les jeunes mariés. Alors, pas pour les fraises, mais... On a le droit d'acheter comment je fais? Comment? Une femme enceinte? Non, tu vas te débrouiller, tu dis je te paye après, tout ça, mais ouais, il faut faire des trucs qu'on ne ferait pas, mais on ne fait rien d'interdit quand même, non, enfin, pas à ce point-là, mais voilà. Il y a après pour Kippour. Pour Kippour, c'est spécial, on lui dit dans le creux d'oreille, c'est Kippour aujourd'hui. D'abord on essaie de la truquer, après on lui donne des petites cuillères. Il paraît que même si elle veut du porc, même si elle veut du porc, on a le droit de lui faire goûter... Bon, c'est pas le sujet. Non, non. Non, c'est son boucher. Alors, qu'est-ce qu'on disait là? Oui, alors là, imaginez, il y a une femme enceinte, et elle a envie d'un œuf. Elle a envie d'un œuf. J'ai pas d'œuf, j'ai des poules. Ouais. Et du coup, personne n'a d'œuf. Qu'est-ce que je fais? C'est Yom Tov, c'est des poules à manger. Je sais qu'elles pondent régulièrement, je les shrite jusqu'à ce que je trouve un œuf. Et il est permis pendant Yom Tov. Ah, mais Bessa chez Nolda Yom Tov, Assour, la Achak au Batilel, il est pas né. Il est pas né l'œuf. Il se finit par la naissance. Il n'est pas né. Il ne rentre pas dans le principe de l'arbre, là, comme l'arbre, pour cueillir le fruit. Non, parce que ça rentre pas dans ce même principe. Il est dans la poule. Il n'y a pas moussé. C'est pas comme cueillir un fruit dans un arbre qui est dans Non, il n'y a pas, puisque je suis allé le chercher dans la poule. Vechitema, alors tu vas me dire, oh attends, elle est jolie ta déduction. Mais tu peux faire la déduction contraire. De dire non, en vérité, dans la Mishnah, on nous dit un œuf pondu est interdit en Tov d'après Beth Hillel, mais pas pondu, il serait permis. Moi je te dis non, en vérité, même le pas pondu, il est interdit. Alors pourquoi tu l'as pas dit? Parce que je veux te montrer que Beth Shammai, de quoi des Teradif, que Beth Shammai, même pondu, il permet. Mais en vérité, on aurait pu enseigner qu'un œuf pas pondu, il est interdit. Un œuf pondu, encore à plus forte raison. Mais j'ai voulu te montrer que Beth Shammai, il permet même l'œuf pondu qui est permis. Pourquoi ça serait beaucoup plus cool d'autoriser un œuf pondu qu'un œuf pas pondu? Ça pourrait être plus cool d'attraper un œuf pas pondu. Qu'est-ce qui est plus cool, tu dis? Là, on dit qu'apparemment, l'œuf qui est pondu, il y en a qui l'autorisent, il y en a qui ne l'autorisent pas. Et ça serait étonnant de dire que personne n'autoriserait l'œuf qui est encore dans le ventre. Oui. Non, c'est juste qu'on essaye. Là, on n'est pas sur des logiques. Il n'y a pas de gradation? Non, on n'est pas sur des logiques. On est sur de la syntaxe. D'accord. Ça veut dire quoi? Toi, tu m'as dit, je ne connais pas la logique. Toi, tu m'as dit, à l'orange, il y en a qui disent on passe pas, on passe. Donc, je comprends de là qu'au vert, on peut passer. Quelqu'un va te dire non. Quand tu vas me dire, à part le vert, il n'y a plus rien. Plus personne ne passe. Mais bon, l'exemple n'est pas très bon. Mais moi, je vais te dire non. Je voulais te montrer la force de ceux qui disent que même à l'orange, tu peux passer. Mais en vérité, au vert aussi, tu ne peux pas passer. Ok? Voilà. Donc, Veritema Bet Hillel Afilu Bemae Ima Nami Asre. Peut-être que Bet Hillel, en vérité, il a parlé que sur l'œuf pondu, mais même l'œuf pas pondu, il est interdit. Ouais? Ah, Vea de Katane Nolda. Alors pourquoi il a parlé que sur le pondu? Réponse, Leodiacha Kochan de Bet Shammai. Voilà, Mishnah, elle voulait montrer la force de Bet Shammai, que même pondu, il permet. Ok? Alors, je réponds à ta question, parce que ça m'a laissé le temps de réfléchir. parce que nous, on a vu les 4 raisons, elles s'appliquent sur l'œuf pondu, mais elles ne s'appliquent pas sur l'œuf pas pondu. Il n'y a pas mashkin, il n'y a pas l'arbre, il n'y a pas moussé, il n'y a pas rabat. Voilà. Donc, voilà. Yafilu Nolda Nami Charou, pour montrer que lui, même sur
un œuf pondu, Bet Shammai y permet. C'est pour ça que j'ai parlé que du pondu. Ok? Et là, Détania. Ah, mais il y a une braïta qui dit quoi? On l'a déjà ramené avant. Il y a une braïta qui dit explicitement Ashochet et Tornogolet ou Matsaba Betsim ou Murot Mutarot Laochlan Beyom Tov. Mais j'ai une braïta qui dit explicitement que c'est permis de manger l'œuf que je trouve dans la poule pendant Yom Tov. Ouais. Alors à ce moment-là, ce serait qui cette braïta? Si tu dis qu'en vérité il y a une marloquette sur l'œuf dans la poule entre Bet Hillel et Bet Shammai, bien qu'on l'a pas mis dans la Mishnah. Alors ce serait qui? Attends, juste je finis. Ce serait qui? Ce serait Bet Shammai. Ce serait Bet Shammai, d'accord? Alors ce serait Bet Shammai. Et ce serait de qui? Mané. Alors l'eau, Bet Shammai. Ah non, pardon. J'ai des bêtises. Ashochet Anayolet ou Matsaba Betsim Murot, Mutarot Lochlan Beyom Tov. On peut le manger. Mané, l'eau Bet Shammai et l'eau Bet Hillel. Alors pourquoi? Ce serait Bet Shammai, ça marcherait. Mais cette braïta-là, elle ne serait pas sympathique parce que elle nous aurait pas appris que Bet Shammai, il permet même quand l'œuf est pondu. Là, c'est grave. De dire que la Mishnah, elle a fait exprès de ne pas parler de l'œuf dans la poule. Parce qu'elle veut montrer que Bet Shammai, même l'œuf pondu, il le permet. Et que c'est plus difficile à permettre. Ok? Ça passe. Ça passe. Ça peut passer. Bon, elle a voulu montrer quoi des tirades. Elle a voulu montrer, waouh, Bet Shammai, voilà. Donc ça passe. Par contre, le contraire, de nous enseigner une braïta, où on nous dit, tu sais, l'œuf qui est dans la poule, il est permis, sans préciser ce qui se passe quand il est pondu. Ce qui se passe quand il est pondu, alors qu'il y a quelqu'un qui permet quand c'est pondu. Parce que moi, quand je vois ça, je déduis, ah ben d'accord, donc la seule façon de manger un œuf, c'est s'il est dans la poule. Voilà ce que je veux dire. Donc s'il est pondu, tout le monde l'interdit. Alors que non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, parce que ça permet. Donc ça va me gêner. Cette braïta-là, elle me gênerait. Donc du coup, elle serait... Si elle n'est pas la Mishnah. Non, mais Stam comme ça. Cette braïta-là, oui, parce que moi je connais la Mishnah. Je sais que Bet Shammai permet. Donc c'est pas possible qu'une braïta, elle dise ça, et qu'elle occulte que Bet Shammai, alors oui, ok, alors cette braïta, d'accord, mais ce serait un Tana, ce serait ni Bet Shammai ni Bet Hillel. Parce que si tu veux que cette braïta est comme Bet Shammai, il faudrait préciser que, même s'il est pondu, il faut le préciser, et rajoute, ouais. Du coup, ça tombe à l'eau. Donc, si vous n'avez pas tout compris jusqu'à présent, c'est bon, vous pouvez tout oublier, puisque tout ce qu'on a fait jusqu'à présent ne sont que des hypothèses qui tombent là. Ça tombe bien. Okay. Ça tombe bien. Justement. Non, par contre, si vous avez réussi à suivre le truc, là vous êtes rentré vraiment dans la finesse des déductions de ce qu'on dit, du non-dit. D'accord? Voilà. Et là, c'est quoi? On va passer au business maintenant. Voilà ce que voulait nous dire Rav. Je reprends. Qu'est-ce que Rav il a dit? Rav il a dit, tu sais, un œuf, le fait qu'il soit pondu, c'est pas juste il sort de la poule et il tombe. C'est pas juste ça. C'est que ça le valide, ça le finit. Il est nigmar. Ok, ça change quoi dans la vie? Eh bien, ça change que in yetziata nigmera. Non, il est déjà parlé avant. In yetziata nigmera ou megadelet efrochim. Il va pouvoir donner naissance à un petit poisson. Tant qu'il n'est pas pondu, c'est-à-dire si jamais tu fais la shrita d'une poule et tu trouves un œuf qui est prêt pondu, tu dis, c'est pas grave, je le mets à la couveuse. Ouais, ben non, il n'y aura pas de poussin. Ok? Il faut, c'est dingue, hein, c'est un truc de zoologie, hein. Il faudra demander à ChatGPT s'il y en a qui ont fait l'expérience. Mais un œuf a besoin de sortir de la poule pour être fertile. Évidemment, il faut aussi que le coq soit passé par là 3 semaines avant, hein, d'accord? Mais, parce que c'est la gestation de l'œuf. Hein. Mais en tout cas, si l'œuf n'est pas pondu, il n'y aura pas de poussin. Ok? J'ai pas compris que c'est quoi la différence entre un œuf jaune qu'on mange et un œuf qui est en poussant? Comment c'est le temps qui faut le mettre à la couveuse. Qui se conçoit. Ouais.
Il faut le couvrir. Il faut qu'il soit Bah, couvé. après, Quoi. il va dans l'œuf. Dans le jaune d'œuf, il y a possibilité d'avoir Ah oui, un ça reste sur son Oui, œuf, c'est elle le l'ovule, couvre, elle le quoi. couvre, C'est après un œuf, il c'est commence l'ovule. à se former encore. Comme, Et pourquoi elle ne coupe pas Comme les œufs qu'on mange? comme on les chope le très vite. zéra de l'homme et de la femme, ça fait un œuf, et Ouais. après ça fait un bébé. Ben, là, c'est au lieu que ça se fasse dans le ventre de la maman, ça se fait dans la coquille. Ça fait les ovipares. D'accord, mais Voilà. c'est-à-dire que tous les œufs, il y a possibilité qu'il y ait un poussin qui sort d'œuf. Alors, tous les œufs de qui? De la poule. Alors, la poule, c'est spécial. La poule, c'est spécial. Je ne sais pas les autres oiseaux, mais la poule, elle peut faire des œufs sans coque. En se frottant dans le sable, comme ça. Et là, il n'y aura pas d'enfant. Les œufs industriels, il n'y a pas de coque. Ils sont dans des machins, là, dans des cages, dans des hangars, et ils ont la lumière artificielle, machin, jour et nuit, les engraissent, etc. Et elles pondent. Mais jamais Il n'y des a poussins. aucun coque. Non, D'accord. c'est des œufs. Il faut un stériles. coq pour que l'œuf il devienne un Voilà, poussin. voilà. Ah, ok. Ok. C'est quoi l'histoire du sable? Elle se frotte. Bon, j'ai jamais vu faire, mais elle se frotte dans le sable et Elle twerk. faut quand même qu'elle fasse un petit truc, quoi. Et après, et le poussin il peut sortir. Non, et après, elle a des œufs. Elle a des œufs, mais ces œufs-là sont Des œufs, mais stériles. il n'y a pas Ah, de non, ça. Les œufs mais stériles. sans coque, c'est impossible. Sans coque, c'est impossible. D'accord, un coq. Voilà. Il existe un cas rare. Je ne connais pas d'autres cas, je ne suis pas bâti dans tous la zoologie, mais il existe un cas d'œuf non fécondé par un mâle, donc un œuf pondu par une femelle, non fécondé par un mâle, qui, d'après les scientifiques, peut donner naissance à un être vivant. Ah ouais. C'est quoi le cas? Certain. C'est un animal qu'on cherche. c'est un animal ou c'est Un du contenu? insecte. Ah, Ah, mais c'est de quoi? C'est un serpent? Non. C'est vers de terre. Non, Non. les tortues? Non, un La insecte. fourmi. Un insecte. Un insecte. Ah, la mouche. Non, apparemment, je ne sais pas. L'abeille. Ah, Et- ben, et les c'est insectes. l'abeille. Ah ouais. La reine. La Ah, reine, d'accord. alors, elle ira, si elle Oui, la fait reine des abeilles. il y a des œufs fécondés qui donnent certains types de je ne sais plus quoi, Mhm. d'abeilles, et il y a des œufs non fécondés. Alors quand même, Les ouvrières. voilà, qui donnent un autre type d'abeille. D'accord. J'ai oublié c'est quoi, on vérifiera dans Ouais. chez Grave GPT. Ok. Bah, t'as les ouvrières et c'est les reproductrices. Il y a les bourdons aussi, il y a les mâles, il y a les femelles, la reine, il y a les ouvrières, etc. Ok, donc là, nous on est là, voilà. Nous, qu'est-ce que Rav il nous enseigne quand il nous dit la ponte, elle fait quelque chose. C'est le finish, c'est quoi? C'est qu'il y aura un poussin. Et donc pourquoi on en a besoin pour le business? C'est que Bemeima, Ena Megadet et Forim. Si je récupère un œuf, même fini, dans le ventre de la poule, eh bien, il n'y aura pas de poussin. Si je mets à la couveuse, évidemment. Même si je mets à la couveuse. Les mailles nafkamina, à quoi ça sert de savoir ça? C'est ok, c'est très intéressant au niveau scientifique, magnifique, c'est extraordinaire de savoir qu'il y a 2000 ans, les gens savaient ça, alors que les ignominies de la science médicale sont phénoménales jusqu'à il y a quelques siècles. On étudie ça en pharma, en médecine aussi, j'imagine, histoire de la médecine, mais on est mort de rire, quoi. Les saignées. Ils croyaient que l'air il fonctionnait, il passait là, que le cœur il était à droite au lieu de gauche, des trucs de dingue, voilà. Alors, surtout au Moyen-Âge, Dark Age, voilà. Alors, les Maï Nafkamina, les mécaves ou même caves pour le business. Pour le business. Si tu achètes des œufs, c'est pas la même chose d'acheter des œufs pour faire de l'élevage ou d'acheter des œufs faire des omelettes. C'est pas le même prix. D'accord? Alors, et on nous raconte une histoire. Yes, on adore les histoires. Qui où? Il était une fois un monsieur. Ouais. D'Amar Léou. Et donc, comme on va passer dans du vécu, on va passer dans de l'événementiel, ouais. Donc on passe en araméen, parce que c'est l'histoire, ouais, c'est du vécu. Les gens, ils parlaient araméen. Alors lui, il arrive au marché, imaginez le marché comme ça, asphalte comme ça, la petite brume du matin, et un type qui arrive au marché comme ça, et qui fait comme ça. Hein. Alors, bon, on va pas faire asphalte parce qu'il parle araméen, donc on a Babeloued, à Nerdea, là-bas, ou à Pumbedita, c'est le nom des endroits où il y avait les grandes yeshivot. Et il dit, Baé des pachia, les man! Baé des pachia, les man! Il dit, des œufs!
à élevage, des œufs fertiles, pas des œufs à manger. Les mânes, qui c'est qui m'en vend? Eh, mânes, ouais. Qui c'est qui vend des œufs pour... Je veux pas des œufs à manger. Donc il y a le marché des œufs, oui. Dans les marchés, on voit dans le mois, il y avait le marché des semoules. Un truc de dingue, il y avait 50 sortes de semoules, comme ça, couscous, truc, voilà. Et il y avait le rayon des œufs. Dans le rayon des œufs, écrit, parce que peut-être que la plupart des œufs, c'est plutôt des œufs stériles, je ne sais pas. Donc il dit, qui c'est qui a des œufs pour élevage? Oui. Et oui, parce qu'en plus, vous n'êtes pas sans ignorer que si les œufs, même s'ils ont été fécondés par un coq, même s'ils ont été pondus par la poule, après, il y a une durée de péremption. C'est-à-dire, je ne peux pas acheter les œufs à franc prix, là, sponsor, acheter des œufs à franc prix, et puis il y a marqué œufs de ferme plein air, oui, avec la date dessus, le tampon, et puis moi je les mets à la couveuse. Oui, mais frérot, ça y est, entre l'usine et là, enfin entre la ferme et là, c'est fini, il ne peut plus accoucher là. C'est terminé, il va cramer, d'accord? Donc il faut, je ne sais pas combien c'est le laps de temps entre la ponte. Quand on mange un œuf, on mange en plus en fait. Non. Ça dépend des œufs, ça dépend des œufs. Il y a des œufs, il y a du lactose normal. Il y a des œufs stériles, il y a des œufs Ça fécondables. me rappelle un dessin. Mais les œufs qu'on mange, c'est stérile. C'est stérile parce que c'est de l'industriel, ça va vite. Tu permets une blague, mais ne te vexe pas. Oui, c'est pour ça que dans les autres, tu vérifies s'il y a la tache de sang ou Ouais, pas. Il faut 3 poules pour un coq, à ce qui paraît. Ouais, je pense que c'est ça. Oui, c'est ça. S'il y a la tache de sang, là, c'est pas caché. Forcément. Ah, voilà. Elle meurt, la poule. Alors c'est quoi? Une fois, ma tante, elle a trouvé un poussin dans l'œuf. Ouais. Ah, et moi aussi, il n'y a pas longtemps, je casse un œuf, c'était que du liquide rouge. Ah, wow. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le jaune et le blanc, c'était du jus de grenadine. D'accord? Donc on était sur le chemin d'un poussin. Là. Mais sur tous les œufs, ils peuvent devenir des poussins. Alors, on répète. J'ai compris, On répète, c'est pas grave, c'est pas les Ça dépend s'ils ont été fécondés ou pas. Ça dépend si un coq qui est passé par là. Il faut. Vous avez tous compris? Nous, il y a une condition qui est très connue, c'est qu'il faut qu'un coq soit passé par là. Après, hors antenne, je vous raconterai l'histoire du coq, mais elle est un peu salée, donc on la garde pour la réécrire. Maintenant, il faut qu'un coq soit passé par là. Après, bon voilà, moi je savais ça, tout le monde sait ça quand on a vécu un peu à la campagne. Ce que la Gemara nous rajoute ici, c'est qu'il faut aussi que l'œuf soit pondu. Ça veut dire que si tu récupères un œuf, parce que tu as fait une shrita d'une poule pour manger un poulet, et que tu as trouvé un œuf fini et que sa coquille a été prête à être pondue, le fait qu'il n'a pas été pondu fait qu'il ne pourra pas, même si tu le mets en couveuse. C'est quoi une couveuse? Une couveuse, c'est un endroit qui garde à une certaine température, comme quand la poule elle couve. Donc, c'est les œufs. Le poulet, il se pose. Enfin, Le les coq, il se oiseaux. pose sur La poule, elle se pose dessus. Elle se pose Oui, dessus. oui, là, je sais, il se pose dessus. C'est-à-dire qu'il faut que l'œuf il reste à une température. Si jamais, après, des fois il y a le mâle qui vient couvrir pendant que la femelle va manger, etc. Je vous conseille un très 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 beau film qui s'appelle Le Peuple. Non, le Chicken Wings. Le peuple. Ah, la marche de l'empereur. Non, il a fait aussi la marche de l'empereur, et il est très beau aussi. Mais le peuple migrateur encore mieux, sur les oiseaux, extraordinaire. Là-bas, il a utilisé la théorie qu'a découvert Konrad Lorenz. Konrad Lorenz, c'est un zoologue autrichien. Dont j'étais très fan quand j'étais adolescent. J'ai économisé mon argent de poche pendant des semaines pour m'acheter le livre de Konrad Lorenz. Alors, je ne sais pas. Et donc, ce qu'il a découvert, Konrad Lorenz, il a découvert que quand un œuf vient au monde, de n'importe quel oiseau, le premier truc qui bouge et qui fait du bruit, c'est sa mère. D'accord? Ça ne marche pas avec les êtres humains. C'est sa mère. Et donc, l'oiseau, il va s'attacher à ça, lui obéir, le suivre, etc. Et donc, lui, il a fait ça, Konrad Lorenz, pour étudier les oiseaux. Il a fait avec des choucas, il a fait avec des tas d'oiseaux. Alors, il a pris des œufs fertiles, où le coq était passé, où le mâle était passé. Il a pris des œufs, il les a mis en couveuse, donc il ne faut pas les laisser refroidir. Il les a mis en couveuse, jusqu'à ce qu'ils éclosent.
Et quand ils ont éclos, lui, il était là. Il a appris un peu les balbutiements de langage de chaque oiseau. Hein, donc les choucas, c'est l'écran, voilà, selon le truc. Il a appris un petit peu. Et donc, il a commencé à parler à l'oisillon. Et il avait son apparence. Et donc, l'oiseau le reconnaît. Déjà tout petit, voilà, c'est extraordinaire. Et donc après, il les a fait grandir. Et donc il dit que c'est très rigolo parce qu'en Autriche, hein, en Autriche, voilà. Et donc lui, des fois, il était à quatre pattes dans son jardin sur l'herbe, avec tous des petits choucasses qui suivaient derrière des poussins. Et il faisait croc, 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 croc. Et il faisait comme ça, et les poussins le suivaient. Et on voyait un professeur de l'université qui était en train de marcher à quatre pattes avec les oiseaux. C'était ma star, voilà. Ouais, je sais, tu comprends certaines choses. Beaucoup de choses s'expliquent. Voilà. Et donc après, monsieur Perl, je crois, je ne sais plus là, celui qui a fait le film Les peuples migrateurs, il a utilisé ça. Pour que ce soit interchangeable, il a pris des bénévoles et des gens, je crois qu'il y a 500 personnes qui ont travaillé sur le film pendant 4 ans ou 5 ans, c'est un énorme truc. Et donc ils ont pris des jeunes, qui ont pris des gros gilets jaunes, vous savez, des gilets jaunes, avec des poites de camions comme ça. Et donc dès que les poussins naissaient, il a fait avec des pélicans, avec des flamants roses, avec des tas de trucs, il faisait poète avec le gilet jaune. Donc du coup, ces oiseaux-là, même adultes, tout ce qui est gilet jaune qui fait poète, c'est sa mère. Et il les suit. Et avec ça, avec des camions, avec des ULM, avec des trucs, eh ben, ils ont fait voler des oiseaux et ils suivaient le poète. Et donc comme ça, ils ont pu les filmer en plein vol et ils ont fait le truc de... Voilà, je pensais qu'ils se filment. Le mieux, c'est pas le film, c'est le making of. Il y a le film du making of, là, c'est extraordinaire. Bon, c'est une grosse récré, c'est intéressant. Donc tout ça pour revenir, qu'il faut que l'œuf, le coq, le mâle soit passé, dire bonjour à la femelle. Après, elle va pondre un œuf. Voilà, et plus si elle finit. Après qu'elle ait pondu. Après que cet œuf soit resté toujours sans un grand laps de temps à refroidir, qu'il reste chaud. Hein, pareil dans la marche des enfants, qui a vu ce moment émouvant où le mâle et la femelle, ils se passent l'œuf de patte à patte. Arrêtez parce que je vais pleurer. Ils se passent l'œuf de patte à patte parce que la femelle, il fait moins 70 degrés, elle a besoin d'aller manger. D'accord, donc à un moment, elle est là avec son œuf parallèle, elle ne couvre pas sur la glace. Il ne faut pas qu'il y ait une seconde. Elle n'est pas tumble, parce que si elle pose l'œuf sur la glace et qu'elle se met dessus, il va geler, moins 70 degrés. Donc il est sur ses pattes, et comme elle a beaucoup de graisse, 70 degrés, il faut y aller, alors c'est les replis du ventre qui sont posés sur l'œuf. Allez, brûlez. D'accord, donc je vais vous le faire, voilà. Donc, voilà, comme ça. Okay. Et là, l'œuf, il reste au chaud, mais à un moment, elle a besoin d'aller manger, elle n'en peut plus. Donc le mâle vient, et à la passation, regardez ce film, c'est ouf, la passation de l'œuf, et ils sont là tous les deux, et ils se passent l'œuf. Je vais le revoir le concert. Ils se passent l'œuf. Et là, dans le film, à un moment, parce que après, bon, il y a des centaines de milliers d'empereurs, là, de ces genres de pingouins, là. Et aussi, ils font des œufs. Oui. Et à un moment, et ben hélas, la passation, lui il est là, il est un peu gauche comme ça, il est là, il n'arrive pas, il est là, il lui crie dessus, et il s'énerve et tout, et l'œuf, il roule sur la glace, moins 70 degrés, l'air et la glace truc, il éclate. Et ben, il est mort. Voilà. Ah, ça fait mal si fort. Voilà. Mais à l'intérieur de l'œuf, c'était quoi maintenant? En réalité, ne jamais aller manger quand. Ne jamais aller manger quand. C'était sur le tahrir, sur le process. L'empereur, il aurait dû lui ramener un poisson à sa dame. Ah oui, il est bête, il aurait dû lui ramener un poisson à sa femelle. Non, mais je pense qu'il y avait une mouette qui avait pété l'œuf. Oui, il y a aussi l'histoire de mouettes qui viennent manger. Il serait parti faire des courses au Franprix, il aurait ramené des courses, ça n'a pas été. Ah ouais? La mouette, elle arrivait avec son sandwich. Dans la main? Dans la main. Ah, ça fait piquer. Elle s'est fait de la cachère. Nous, quand on a fait. Cachère en plus. On était sur la plage,
il y avait un paquet de cornflakes, la moitié du mal. Il n'y a plus de respect avec les Il n'y mois. a plus de respect. C'est à cause des écoles. Là, c'est les mois du 9-3. Alors on termine, il reste 2 minutes. Il reste 2 minutes. Et donc lui, il vient et il dit, je voudrais des œufs pour l'élevage. Qui en a? Et on lui a donné. Ya voulait B des shroutas. Mais il y a un bonhomme qui n'a pas bien compris l'histoire. Il n'a pas bien fait la Gemara. Et il s'est dit, des œufs, c'est des œufs. Ouais. Et lui, il avait des œufs d'une poule shritée qu'il avait récupéré. D'accord? Et il a vendu ces œufs-là. Il a vendu ces œufs-là. Alors, l'autre, il s'est rendu compte qu'il a couvé son œuf. Il n'y a rien qui est sorti. Parce qu'il n'y a aucune possibilité de se prendre en environnement. C'est ça? Voilà, exactement. Alors, Atal et Kamé de Rabbi Ami. Alors, il est allé devant Rabbi Ami, celui qui a acheté les œufs. Il a dit, il faut qu'il me rembourse. Je ne sais pas, moi, il y a ce qui s'appelle Mekar Taout. C'est une vente frauduleuse. Ok? Alors, il a dit, Mekar Taoutou. Amar Léo, il a dit effectivement, Mekar Taoutou, Ve'adar. Et donc, l'autre, il a remboursé. Donc, c'est ça qu'on veut nous dire. On veut nous dire que si c'est pas la même chose, si jamais tu veux acheter des œufs et que tu précises, je veux des œufs à l'élevage, alors ne lui donne pas des œufs qui ne vont pas donner des poussins, c'est-à-dire des œufs qui n'ont pas été pondus. Ne lui donne pas ça. Demander des œufs finis, quoi. Des œufs finis, voilà. Et c'est ça l'enseignement de Rav. Donc ça sert pour le business. Enfin, vous n'allez pas faire fortune avec ça, mais bon. La Gemara, elle demande, mais je on va, Chita. Mais ça c'est, excusez-moi, mais c'est un peu évident, d'accord? Il demande des œufs de poule, et tu lui donnes des œufs que tu as trouvés dedans. Non. Alors, on verra la réponse demain, je vous laisse dans lundi, je vous laisse dans le suspense. Vraiment. Ah d'accord. Venez à Vous avez Saint-Maur de Fossé.